Aujourd'hui, je vous emmène hors des sentiers battus sur un domaine qui est en Allemagne, dans la région de Pfalz. Alors, j'ai pas l'habitude de goûter des vins allemands, mais je commence déjà parce que j'ai découvert des Spätburgunder qui étaient absolument exceptionnels. Et là, j'ai eu l'occasion déjà de déguster un chardonnay. Là, c'est un chardonnay de cette région que j'ai pu avoir grâce à Between Two Bottles. Alors, Between Two Bottles est un site dédié aux passionnés de vin qui vraiment aiment le vin et recherchent des cuvées, on va dire, assez rares et souvent assez exceptionnelles, dans l'idée de les partager, de les déguster. C'est Isabelle Zengraf qui a créé cette super initiative que je trouve géniale parce que ça me permet moi-même aussi de sortir des sentiers battus et de vous faire sortir des sentiers battus et découvrir des choses nouvelles. Donc là, donc Isabelle est allemande et donc qui de mieux, quelqu'un qui vit en Bourgogne, qui connaît Chardonnay, Pinot Noir, pour nous faire découvrir une cuvée de Chardonnay. Alors cette cuvée est assez particulière parce que ce sont d'assez vieilles vignes, sur une région où le Chardonnay était normalement non autorisé jusqu'en 2000, mais ces vignes ont été plantées en 1980, mais déclarées pas tout à fait comme des chardonnays. Et du coup, ben, on a cette chance-là de goûter des vignes qui ont quand même 40 ans. Voilà, donc là, il s'agit d'un chardonnay 2024. Donc le vigneron s'appelle Lukas Amelmann. C'est la première fois que je déguste, je le dis, un chardonnay allemand. Et la cuvée s'appelle Hochstadt Rotterberg. Voilà. Bah, sans plus tarder, après cette introduction, alors, la couleur est une couleur assez claire, qui fait penser plutôt à des vins, je dirais, du Chablis. C'est un doré très 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 fin, très clair. Ah, l'aromatique est vraiment une aromatique d'un très beau chardonnay. Moi, je dirais plutôt un chardonnay du Nord. Euh, Très précis, très clair, avec des arômes légèrement citriques, agrumes. Et après agitation, un très bon nez floral et avec une toute légère réduction. Le nez, en tout cas, est très prometteur. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Je dirais que c'est ma tasse de thé, c'est ma coupe de vin. Parce que là, on est en face d'un vin qui est d'une très belle fraîcheur, d'une grande clarté, qui fait penser à des vins de Chablis, certains grands Chablis, je dirais, par exemple d'Ovissa. Il y a cette très légère, le côté très légèrement citrique, un peu acidulé, mais avec une grande amplitude et une très belle longueur en bouche. J'avoue que c'est une découverte et merci à Isabelle de nous avoir fait partager cette superbe cuvée. Je vous dis santé et à bientôt.